Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. On continue avec notre site Amadeus. Donc, il nous restait à mettre notre titre ici et notre paragraphe ici en blanc. Donc, on va dans le paragraphe P qui est dans la div PL. Donc, on peut écrire dans notre CSS donc la div d'ID PL, donc on va écrire dièse PL et P, c'est-à-dire le paragraphe qui est enfant. Quand on met ce symbole supérieur, ça veut dire enfant, P, enfant de PL. Dans ce P enfant de PL, on va changer la couleur avec la propriété color et on va donner RGB et les valeurs pour la couleur blanche. Voilà. Alors, si on laisse comme ça, la couleur du paragraphe va devenir blanche. Mais nous, on veut pas tout blanc, on veut un blanc, mais avec un certain degré de transparence. Donc, on va ajouter ici, à cette balise, une valeur 0,5. Une valeur تكون محصورة بين 0 و 1 هي اللي تعطينا هذاك le degré de transparence. Donc vous pouvez essayer à changer cette valeur بين 0 و 1 0.5 0.8 0.2 باش تشوفوا le résultat. Donc 0,5, voilà ce que ça va donner. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait. Maintenant la taille, je pense que ici la taille est un peu petite et là il y a un padding, donc on peut ajouter un padding aussi au paragraphe. Donc on peut changer la taille, c'est-à-dire avec font size, on va donner 0,8 EM, c'est-à-dire un peu plus petit que la taille normale du texte. Et CTRL S, voilà, c'est un peu plus petit et on va ajouter, nous allons ajouter un petit padding ici au paragraphe, donc padding de 2 ou 3 pixels. Padding top, seulement pour le padding top. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de cette div. On a dit, on va centrer les 3 éléments de cette div, c'est-à-dire l'image et les 2 icônes. On va les centrer par rapport à l'axe secondaire, c'est-à-dire à cet axe. Donc, ces 2 icônes vont monter un peu et cette image va être centrée. Donc, on va prendre cette div. Cette div, si on va voir dans notre fichier HTML, c'est celle qui contient l'image et les 2 icônes. Donc, elle a pour ID icons. Dièse icons. Donc, est-ce qu'on lui a déjà donné? Oui. Donc, on lui a déjà donné FlexGrow 1 par rapport. Donc, on ne va pas recommencer ici puisque nous avons déjà les icons. On continue ici. Donc, là, c'était en tant qu'élément de la div centre. Et maintenant, c'est en tant que div elle-même. Elle va avoir comme display la valeur flex et pour aligner ces éléments, on va utiliser Align Items Center. Donc on a dit Justify Content va justifier selon l'axe principal. غادي تستفهم على حساب
l'axe principal, c'est-à-dire إذا كان row c'est أفقي, إذا كان column ça sera l'axe العمودي. Donc align item center, CTRL S, on va voir ces éléments, ces trois éléments de la div icons, ça c'est la div icons, vont être centrés par rapport à l'axe ici vertical. Voilà. Alors, maintenant, il nous faut aussi mettre un espace entre les éléments de cette div, c'est-à-dire justify content, space between, CTRL S et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut aussi ici on remarque que cette image n'est pas bien centrée par rapport à la div top bar. Donc qu'est-ce qui se passe? On va aller dans l'image, on va voir est-ce que c'est l'image qui n'est pas bien centrée, parce que l'image elle est dans un A. Donc on va essayer de donner un background à ce A. Donc ce A qui est dans la div row. Donc on va dire ici la classe row. On n'a pas encore travaillé avec la classe row. Ici on va prendre point row parce qu'il s'agit d'une classe et A. Background color. On va lui donner par exemple ce background color juste pour voir ce qui est en train de se passer. Donc voilà. Donc le A il prend toute la hauteur, il dégage le طول. Le A هو اللي راه بهذا le bleu اللي عطينا له دروك le background color. دونك راه دايقه هاد l'espace. الطول تاعه راه يساوي الطول تاع الكونتينر تاعه تاع لا ديف هادي تاع هاد لا bleu. Donc c'est pour ça quand on l'a centré avec les deux autres éléments, il est centré. Ça ما يبانش parce que parce que la taille تاعه هنايا الهيت تاعه قد الهيت تاع هذا. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va le A هذا pour centrer l'image اللي راهي في وسطه on la centre فيه. Donc هو بروحه هذا le A on va lui donner un display flex et align items même s'il n'a qu'un seul élément. line items هو راه فيه غير l'image نديرها center. Voilà. Donc maintenant l'image est centrée avec le A à l'intérieur du A. Et qu'est-ce qu'on peut on va donner un padding à cet élément A pour avoir un peu d'espace en haut et en bas comme ici pour avoir le petit espace en haut et ici en bas. Donc la balise A اللي راه فيها l'image غادي نعطوها padding haut et bas de cette façon. Donc padding de points. Pour le haut, on peut donner seulement deux valeurs. La première valeur, par exemple 3 pixels, ça sera pour le haut et le bas. Et la deuxième valeur, 1 pixel à droite et à gauche. On sauvegarde et on va voir le résultat. Voilà le résultat. Donc voici 2 pixels en haut et en bas et 1 pixel à droite et à gauche. Par exemple, maintenant on va enlever ce background. On n'a plus besoin de ce background. Et on va voir ce qu'il reste à faire. Très bien. Donc maintenant, regardez ici.
espace salarié, il est aussi centré. Donc, on va le faire avec quoi? Espace salarié, c'était PL, non, PLA. Donc, on ne l'a pas encore utilisé. Donc, on avait changé PLP. On avait mis voilà. Pour le A, qui est dans la balise PL, on va demander à ce qu'il s'aligne line self au centre. C'est-à-dire seulement lui va être aligné au centre. On n'a pas utilisé align items parce qu'on ne veut pas que le paragraphe aussi soit centré. Seulement le A. Seulement le A, on veut le centrer. On ne veut pas centrer tous les éléments. Alors, on va enregistrer CTRL-S et pourquoi est-ce qu'il ne change pas? Donc, on va voir ici, center, pas centre, center, voilà, CTRL-S. Voilà, donc, nous avons centré ceci, et ce paragraphe, il est déjà donc en haut, il était déjà en haut de sa div. Sinon, on peut aussi, si on veut lui changer d'emplacement, on utilise la propriété align self pour le mettre ici en bas ou bien au centre. Voilà, donc, voilà le résultat. Qu'est-ce qui reste? Je pense qu'il ressemble. Qu'est-ce qui reste à faire? Peut-être que l'image, elle est pas aussi grande ici. Elle est plus petite, mais bon, c'est pas grave ça. On peut ici regarder dans le site le F et le IN ici, l'icône de LinkedIn. C'est quand on fait passer la souris dessus qu'il change de background. Donc on peut faire ça aussi. On peut aller dans les balises SVG et essayer d'enlever ce background qui est par défaut ici. Alors, dans les images SVG, dans les balises SVG, regardez, nous avons cette propriété fill qui remplit le background. D'accord? Donc, nous avons deux propriétés fill. Une pour ça, ce blanc l'écriture, et une pour le background. Donc, c'est la deuxième qu'on va utiliser, qu'on va changer. C'est celle-là. Donc, je vais la remplacer. Par exemple, regardez si je la remplace par la couleur red. CTRL-S. Le Facebook va devenir, voilà, fond rouge. Et donc, nous, on veut lui mettre la couleur, cette même couleur. Donc, on va ici copier le code de la couleur, celui-là, et la même chose pour la balise de notre icône. Voilà. Non, ça c'est pas la bonne couleur. Donc c'était pas la bonne couleur, on va changer.
on va ramener la couleur qu'on avait mis dans top bar. Donc ici, top bar, voici la couleur dont on a besoin. Donc 23, 4, C, 8A, apparemment c'est la bonne. CTRL C et on va la mettre ici dans SVG. Oui. On va enlever juste CTRL S. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? C'est bon, je pense. Oui, c'est bon pour cette partie.